En effet, parce que ce très cher Alvis est beaucoup trop fort, il est encore en lice, en loser, il est en train de jouer son match contre Thames, donc je ne serai pas accompagné pour ce petit créneau. Après, s'il y a quelqu'un qui s'installe, hein, que ce soit Clermontois ou je ne sais qui, il sera le bienvenu. J'espère que vous êtes déjà là. Et c'est parti du coup pour cette game 2. On a vu du coup qu'on allait partir sur petit champ de bataille et c'est toujours du King Snake. Alors faut savoir que ce match-up c'est assez complexe pour le King et en même temps il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour aller agresser ce Snake, notamment utiliser beaucoup de sa peinture avec son frappé pour aller faire péter les grenades qui sont entre le Snake et lui. Et malheureusement encore c'est toujours difficile de tout esquiver, etc. Même si tu t'appelles une King et ton mérite un endroit pour bien placer ces explosions et ces petits setups. Regardez, cette grenade qui fait tomber de la patente, vous allez le voir assez souvent. Je pense, en tout cas, c'est bien difficile de tomber, de placer un petit peu des setups comme ça. Pour l'instant, on va partir sur une phase de garde et ça a été bien visé de la part de Tradé pour aller faire péter quelques grenades. Voilà, Fer qui va très bien jouer. Continue de mettre de la pression hein, sur ce joueur de il ne faut pas qu'il fasse rien. Bien joué ce grab, on va aller trouver plus bas pour Bilal. Une stock d'avance du coup là-dessus, on est à 88%, voilà, on fait péter toutes les grenades avant même qu'elles puissent s'approcher, hein. On n'a pas vraiment envie de prendre ces explosions un peu bêtes et on va continuer alors que Tomberry, ce qu'il va essayer de trouver, c'est un moyen de s'en sortir, de bouger un petit peu, de ne pas être complètement bloqué dans le shield, parce que là on avait beaucoup de peinture, mais on s'est pris un upper resplendissant après cette grenade. C'est bien joué de la part de Tomberry, on va pouvoir tranquillement avancer sur cette game, et là c'est déjà beaucoup de peinture qui est posée, encore faut-il réussir
réussir à trouver l'ouverture. L'ouverture, c'est les grenades même de Tonberry qui vont lui les mettre. Et du coup, ça va être très difficile pour lui de remonter ici, malheureusement, pour... j'allais dire Arima, mais bon, on a réussi quand même à retrouver le fer pour récupérer la stock. Il avait raté son edgeguard, mais on est resté quand même sur le positif ici. Bien joué avec ce gros combo. Bien joué, encore une fois, à 68%. Il est en train de se lever sa chaise tellement qu'il est hypé par son combo. Malheureusement, ça ne sera pas bueno jusqu'à la fin. On va rester sur quelque chose, voilà, de très one-sided. Du côté d'Arima, encore fer, ça a été trouvé. Et là, on a plutôt du côté de Tonberry. On va trade ses fers pour aller chercher la stock et la game 2 pour Asura SMB Arima qui nous a montré de très belles choses aujourd'hui. Notamment aussi à la Crew Battle, c'était bien stylé. Il y a Ayrton, des gens qui sont derrière leurs joueurs alors qu'on voit des joueurs ou des supporters plutôt de Arima qui sont en train de se manifester dans le chat. Alvis a fini son match, je sais pas s'il a gagné ou perdu. Non, je pense qu'il a perdu là. C'est dur. Bon, et sinon, donc c'est en train de choisir les maps. Ça va Smashville, Stade Pokémon 2 et Forteresse oubliée pour aller sur Petit Champ de Bataille. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que Stade Pokémon, les deux peuvent être ok. Bonjour. Bonsoir, vous voulez prendre le micro? Alors, vas-y, je t'en prie. Comment t'appelles-tu? Comment ça? Comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? Hitless, pseudo. J'ai pas bien entendu, mais c'est pas grave, on va partir directement sur SBF. Et on a du coup un match-up Snake contre King. Donc ce que je disais, c'est que quand même King se met plutôt bien grâce notamment à son neutralité pour aller faire péter les grenades. Et grâce du coup à sa mobilité pour aller esquiver tout ça. Est-ce que Tonberry peut aller s'en sortir sur cette game? On va voir un peu tout ça. Arima est en notre région comme ça, je pense. Ouais. Donc on espère que Tonberry va sauver l'honneur quand même. Faut sauver l'honneur. On l'a déjà vu, hein, au Spike, c'est par Brunel qui s'est fait sortir plusieurs fois. Tonberry. Et ici, il va falloir essayer de récupérer quelque chose, mais ce fer, il est malvenu et du coup, ça va amener une phase d'edgeguard. Ok, on a bien esquivé ici avec la spot dodge. C'est bien fait de la part de Tonberry. On va aller sur une phase de trap. C'est bien fait. On esquive directement avec ce smash de Tonberry. Et petit avantage à Tonberry du coup dans cette game 3, c'est du BO5 c'est ça? Oui, c'est du BO5 bien sûr, on est en winner. Tonberry gros nom quand même au Spike qui a fait déjà de bonnes performances à Lyon, hein. On commence à connaître son nom un peu partout dans ce pays. Bien sûr, même partout en France, hein. Même en Europe. Ok, footstool. Le bon footstool, on trouvera pas l'edgeguard malheureusement, mais on trouvera à nouveau cette phase d'edgeguard qui permettra de remettre l'avantage positionnel pour Tonberry. On va pas en trouver plus, je pense. On a la bonne tech qui permettra de ne pas mourir dans cette edgeguard. La deuxième. C'est compliqué, on a directement cette phase un peu spaghetti, on s'en sortira côté Tonberry, on s'en sortira vainqueur. Et ouais, on a été peut-être un peu dans la précipitation du côté d'Arima pour aller essayer de placer cette phase d'edgeguard, mais malheureusement ça ne passera pas. On va avoir une stock complète de retard et du coup ça va être difficile d'aller récupérer le dessus sur un Tonberry très solide, hein, avec son Snake qui va placer ses petits setups. Grenade, par contre ça va exploser. On arrive à trouver la bonne conversion ici pour mettre de la pression sur la plateforme. C'est bien fait de la part d'Arima qui va pouvoir mettre déjà 91%. On arrive continuellement à placer un peu de pression, bien joué. Encore une fois, on va faire péter le C4, la grenade. Et là par contre c'est Tonberry qui va récupérer le centre du stage. On pourrait peut-être potentiellement voir un gros combo ou ce genre de choses, mais pour l'instant il est en train de fermer le jeu. Arima, il fait son neutral B, il n'a pas envie d'entendre parler de ce Snake. Et pourtant c'est lui qui est en retard, hein. C'est peut-être à lui de prendre les devants pour prendre cette seconde stock de Tonberry, même si là on a resserré les cartes quand même, hein, oui, clairement. Une très mauvaise passe pour Arima. La grenade qui lui permettra de sortir du bouillard, c'est excellent. On reste en désavantage malgré tout et on est de retour en phase 2 neutral. Attention, attention à cette phase de désavantage, ça peut aller très vite. Ok, on va aller chercher le petit du côté de Tonberry, mais on se précipite pas cette fois-ci du côté de Villel. On va aller choper la stock peut-être ici avec un fer. Non, ça va peut-être pas être déplacé, le down smash il est un peu trop. Il va se faire exploser. Attention, Nikita s'est placé. On va pas l'esquiver, ce sera la stock, la gagne pour Tonberry. Bien joué. Ça c'est bien trouvé. Ça c'est bien trouvé. Bah, phase d'edgeguard avec la Nikita, c'est vraiment trop fort. Je sais pas si on pouvait trouver un autre timing de B peut-être pour revenir, mais ça me semblait un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'invulnérabilité ici sur le B. Sur le Betting Cling, non, il y a une hitbox mais il n'y a pas d'invulnérabilité. Bon, après faut voir ce que ça donne parce que c'est pas fini, faut pas non plus enterrer le calamar de suite. Mais on a quand même une balle de match côté Tonberry qui pourrait s'offrir du coup un top 8 winner si on est. En effet. Je pense qu'il est-ce que ça peut lui réussir?
On est parti sur Small Battlefield. On va continuer de jouer avec son neutral B, on n'a pas envie de prendre un seul pourcent de risque du côté d'Arima. Et pour l'instant ça fonctionne bien, on a déjà gratté 22 et on continue. On est dans une phase de neutral assez lente, assez précise néanmoins, parce qu'on n'a pas envie de prendre toutes ces explosions de Snake parce que ça peut amener à des grosses phases d'avantage. Là on a failli, on va trouver un gros truc pour Tomberry. Mais on garde quand même cet avantage positionnel, Arima qui arrivera à retrouver le neutral grâce au neutral B. Il a même trouvé une phase d'avantage, on n'aura pas l'edge guard heureusement. Tomberry qui s'en sort pas trop mal là quand même. Ok, on va essayer de trouver ce side B, malheureusement c'est pas touché. Mais par contre le Bouya derrière peut-être qu'il va tuer le double saut. Et le deuxième grab qui n'est pas passé malheureusement, on va rester sur cette plateforme. Mais c'est dommage, on va perdre sa stock là-dessus et c'est terrible pour Arima. Si il a réussi à récupérer, resserrer l'écart grâce à ce upper. Encore faut-il, punaise, mais t'as vu ça? C4, 64%, c'est énorme. 64% touche le downer. La Nikita, est-ce qu'on va revenir sur le terrain côté Arima? Le smash ne trouvera pas sa cible. On a quand même 87% de gratter sur cette seconde stock d'Arima. On est en phase de neutral. Arima qui trouve son grab, malheureusement on n'en trouvera pas plus. Et il n'en fera pas plus à Tomberry qui a un combo raté pour trouver lui-même sa phase d'avantage. En effet, on va se replacer sur le centre du terrain. Bien joué cette grenade placée au centre. Et on va continuer à pousser avec une dash attaque et la Nikita pour aller pousser l'edge guard. On se fait quand même avoir sur un bon backer. Mais on continue à mettre de la pression. Dash attaque pour pouvoir pousser un petit peu cette in-kick dans cette dernière retranchement. On est à 145% du côté d'Arima. C'est très difficile. On n'a pas du tout envie d'approcher. On a tenté le side B pour aller récupérer la stock. Mais malheureusement ce n'est pas chose faite. Et attention quand même à ce landing mon cher Tomberry. Si tu n'as pas envie de prendre une sacrée sauce, père, ça a été tenté mais ça ne sera pas trouvé. En entier hein, qui vient de trouver cette stock. Et maintenant on a de l'avance côté Tomberry et Snake avec de l'avance, bah ça joue pas, ça appuie sur B, ça fait ses grenades, ses explosions, tout ça. Et Arima malheureusement il va avoir un peu de mal je pense à trouver les ouvertures en neutral. On a failli quand même se faire edge guard là et ouais, on n'aura pas la grenade malgré la frame 1. C'est faisable, on a pris la stock, c'est faisable. Backer s'est trouvé. De Snake, hein. Bien sûr les damage output. Vraiment énorme. Il essaie vraiment de faire péter ses l'écart. Ok, peut-être la phase derrière, Nair, Backer, bien joué, on met 75% déjà à ce Snake. Attention, faut pas se prendre ce C4, c'est très difficile. Il faut essayer de placer quelque chose, mais on arrive à bien s'esquiver du côté de Tomberry, à bien s'en sortir. Encore une fois, de cette pression, presse par Arima. Bien sûr, attention. On a réussi à placer un peu de peinture du côté d'Arima. Et Tomberry qui reste sur cette plateforme, qui va devoir jouer avec ses grenades, qui se replace, qui replace un petit piège ici, grenade placée. Il faut attendre que cette peinture elle disparaisse parce que... Aïe, c'est chaud. La Nikita qui s'esquive. C'est lent mix-up de Rocco côté Arima. Mais là c'était pas mort. Mais on rit de cette release, ça prendra la stock avec le F-tilt. Tomberry qui sort victorieux de cet affrontement. Oui. Sauve l'honneur un peu de... les deux. Moi je veux bien le... Ouais, moi je veux bien parce que... je veux bien le Cocaster aussi. Parce que du coup je suis obligé d'enlever le casque, c'est chiant.